Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'Arc-en-Ciel parce que l'Arc-en-Ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là et sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. Vous êtes une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que les reporters sont conservateurs, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la vérité. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je ne peux pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Bonjour et merci de votre fidélité à Lynx FM 91.00. Nous sommes mercredi 23 septembre 2015. 16 jours nous séparent de la présidentielle du 11 octobre 2015. Au menu, nous nous intéresserons à nouveau à la crise qui secoue le parti Union des forces démocratiques UFD. Depuis le congrès dit de la refonte, cette formation politique traverse une crise de leadership. La convocation d'un congrès extraordinaire par Mamadou Badikouba, président de l'UFD, le 4 septembre dernier n'a fait qu'exacerber ce conflit. De nouveaux membres du conseil permanent ont tout simplement démissionné en bloc. Pour ne rien arranger, il y a eu cette annonce de Badiko d'une éventuelle alliance entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFD à l'occasion de la présidentielle du 11 octobre. Aujourd'hui, les démissionnaires disent que le président de l'UFD leur a donné raison lorsqu'il l'avait soupçonné de lorgner vers Sékou Touré. Pour parler de cette actualité et d'autres, nous avons en direct Sadio Barry, il est ancien secrétaire général démissionnaire de l'UFD. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour Monsieur Ba, et bonjour à toute votre équipe et à vos auditeurs. Merci à vous d'être dans Œil de Lynx. La technique est assurée par Sadou Kamara, à l'animation Aboubakr et Azoukaba, à la réalisation Ourisaran Baldé. Merci et bienvenue. Œil de Lynx. Vous suivez Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx en direct Sadio Barry, il est ancien secrétaire général démissionnaire du parti UFD. Envoyez-lui vos questions par SMS au 669 911 911 sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Déjà, vous êtes très nombreux à avoir réagi sur cette page. Aboubakr. Monsieur Barry, pour commencer, expliquez-nous la genèse du problème entre les nouveaux membres issus de ce congrès de juin et les anciens de l'UFD. Bon, bonjour d'abord à vous. En fait, la genèse de ce problème fut les démarches plus ou moins nocturnes, en fait, secrètes que le président du parti a entamées envers le pouvoir sans nous en instruire. Alors que les statuts l'interdisent explicitement. Dans nos statuts, il est clairement dit que pour engager le parti, il faut que le président du conseil permanent et le secrétaire général du bureau exécutif le fassent de façon consensuelle. Et ce sont les deux qui doivent signer aussi pour que le parti soit engagé dans une alliance, dans une fédération ou une orientation politique à l'extérieur. Bon, alors le président a fait des démarches envers le pouvoir. Nous en étions informés. Mais quand des amis en ont parlé et ont essayé de m'en faire cas, moi j'ai essayé de calmer les gens
Et je leur ai dit, bon, écoutez, peut-être qu'il a fait la démarche, parce que c'était pas la seule démarche. Il a fait la démarche envers Alpha Condé et il a fait la démarche envers Diallo Sadakadji. Bon, comme il ne nous en a pas parlé, moi j'ai dit aux autres, bon, écoutez, peut-être qu'il a fait la démarche, il veut d'abord peut-être plus tard nous en instruire, il attend peut-être qu'on se réunisse ensemble pour poser le problème. Il dit donc ce n'est pas la peine d'en faire une histoire, on va attendre de connaître ses intentions. Mais avec le temps, il a voulu il a réagi violemment lorsque nous avons essayé de publier un texte dans lequel on a dénoncé le président de la République, les propos racistes ethnocentriques que le président Alpha Condé a tenu à Kankan, en parlant du gouverneur Nawadame et les propos qu'il avait tenus dans le journal Le Monde en 2010, en rappelant cela. Alors le président, il a tout de suite réagi violemment. C'est là où on a compris il y avait quelque chose qui ne va pas et s'il n'apprécie plus qu'on critique le président, c'est qu'il était en démarche avec ces gens-là. Donc les choses sont arrivées maintenant après petit à petit. Il a essayé de faire toutes sortes de manœuvres pour opposer les anciens membres du parti aux nouveaux, parce qu'il a voulu convoquer un congrès qui lui permet de modifier les statuts et de pouvoir atteindre son objectif d'aligner l'UFD derrière le RPG. Alors, quand vous parlez de statut, de règlement intérieur, mais nous avons appris que même qu'il y avait ce problème déjà de statut, de règlement intérieur, et même de projet de société de l'UFD, un parti quand même qu'on peut dire qui a été créé, dont la création remonte à 1991. Qu'est-ce qui se passe réellement concernant ces statuts, ces règlements intérieurs et ce projet de société de ce parti? En fait, ce parti, de par le fait de Badiko et de ses frères de famille qui ont essayé de prendre ce parti en confiscation, en otage, ce parti est devenu vraiment un organe qui repose essentiellement sur du mensonge et du faux. Nous, quand on est venu dans l'UFD, nous avons été très très surpris de constater que le parti n'a ni règlement intérieur, ni projet de société. Il n'y a ni règlement intérieur, ni projet de société en réalité, parce que et personne ne peut le nier. Je vous ai envoyé, Monsieur Ba, la preuve de nos communications avec Badiko, un texte là où j'ai demandé, parce que nous avions mené des démarches auprès des partenaires européens, des partis qui sont au pouvoir ici, par exemple en Allemagne, pour obtenir un soutien logistique à l'UFD à l'occasion des élections en préparation. Nous avions mené également des démarches avec un parti partenaire au Nigeria pour que on puisse apporter de l'aide logistique et politique à l'UFD pour les futures élections en Guinée. Alors tous ces partenaires nous ont demandé notre projet de société. Alors j'ai posé le problème dans un message que j'ai adressé au président du parti le 26 juillet 2015 à 19h11. J'ai prié Monsieur le Président et l'ancienne administration du parti de mettre à notre disposition un certain nombre de documents, dont par exemple le projet de société et les statuts adoptés le 14 juillet 2015, parce qu'ils ne nous ont donné aucun document du parti, jusqu'au moment où il y a eu un conflit entre nous, jusqu'au moment où il y a eu séparation. Et je vous rappelle, Monsieur Ba, que lors de votre dernière émission avec Badiko, il a lui-même dit que en fait, ils se sont refusés, ils n'ont jamais accepté de fournir un document de quelque nature que ce soit à ce groupe-là, que parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Il l'a dit dans votre émission. Donc nous avons toujours attendu des documents du parti pour pouvoir commencer le travail. Ils ne nous ont jamais fourni aucun document. Alors, nous, lorsque le jour-là, le 26 juillet, j'ai adressé un courrier au président pour qu'il puisse nous donner, mettre le projet de société à notre disposition, Monsieur Badiko a répondu, et Monsieur Ba, vous avez le message, vous avez le document avec le titre « Pas de projet de société du parti, ni règlement intérieur ». Monsieur Ba a répondu, Morsadio, Monsieur Barry est en possession du manifeste
tenants liés de projets de société. Donc, il m'a répondu que c'est le manifeste du parti qui tient lieu de projet de société. Alors que le manifeste, c'est quoi? Ce n'est qu'une déclaration publique et à l'occasion de la création de quelque chose. Par exemple, le jour de la création de l'UFD, la déclaration publique qui a été lue ce jour-là, c'est ce qu'on appelle manifeste. Et lui, il nous dit que c'est ça le projet de société. Et je ne vous cache pas que, considérant M. Badiko comme c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de la crème de l'intelligentsia guinéenne, comme un grand intellectuel guinéen, ce jour-là, j'étais très très déçu qu'un homme, un intellectuel de son rang, puisse quand même nous dire qu'un leader politique de plus de 30 ans, il vous a dit ce jour-là, il est dans l'opposition depuis 46 ans, mais il ne connaît même pas c'est quoi un projet de société, vous comprenez? Alors, les règlements intérieurs, nous avions eu un problème parce qu'il a convoqué le congrès dans l'ordre du jour de la convocation du congrès extraordinaire. Il était question de la création et de l'adoption d'un règlement intérieur. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait ni règlement intérieur, ni projet de société. Donc ce n'était qu'un organe géré par un groupe de frères et de proches, et plus ou moins liés au niveau familial, et avec quelques intellectuels de l'extérieur qui ont participé à la fondation de l'UFD il y a plus de 20 ans et qui n'ont pas la volonté d'abandonner ce parti et dont ils sont les fondateurs. Donc ces gens-là qui étaient, et ils nous avaient dit, Badiko, lorsqu'on négociait, il n'y avait pas plus de 7 personnes qui étaient à consulter l'alliance que nous avons voulu faire au niveau de l'UFD. Et finalement, on a fini par adopter la question d'intégration pour garder le nom du parti, mais on a fait une refonte totale du parti. Alors, M. Barry, on a tout fait, les nouvelles structures et tout. Monsieur Barry, et dans l'émission que vous aviez suivie, j'imagine, Badiko avait déclaré qu'il y avait bel et bien un statut et des documents du parti, mais qu'il ne pouvait pas mettre ces documents à votre disposition dans la mesure où ils vous considèrent comme excusez-moi du terme, des intrus qui sont venus faire main basse sur ce parti parce que vous considérez que c'est le parti politique le plus faible et que vous voulez vraiment détourner l'UFD de ses objectifs. C'est pourquoi il s'est réservé de vous remettre ces documents. Oui, mais Monsieur Ba, je ne sais pas, c'est Monsieur Ba. Oui, Monsieur Ba, il est Ba, oui, c'est Aboubakar Ba. Mais est-ce que vous trouvez une logique dans ce que M. Badiko dit? Absolument, c'est logique. M. Badiko a dit, il reconnaît que le 14 juillet et juin, nous, on n'est pas venu comme ça dans l'UFD, on n'a pas été appelé simplement autour d'une table et porter le titre de membre de l'UFD. Nous avons négocié, il a dit sur votre radio, que nous avons négocié pendant 5 mois. Et à la suite de ces négociations, un congrès a été organisé, un congrès de refonte. Si vous lisez encore, et je crois que j'ai vu dans les messages qu'il a envoyés pour convoquer le congrès, si M. Ba Azoka essaie de vérifier tout à l'heure, il trouvera que la convocation pour le congrès, c'est dit un congrès de refonte de l'UFD. Donc c'est Badiko qui a convoqué le congrès de refonte de l'UFD. Et dans ce congrès, le 14 juin, les nouvelles structures, les statuts ont été adoptés, les nouvelles structures ont été mises en place. Badiko a été élu président du conseil permanent et Sadio Barry a été élu secrétaire général du bureau exécutif. Et le discours du secrétaire général du bureau exécutif, tout comme le discours de lui, Badiko, président du conseil permanent, ont été lus dans la salle du congrès. Alors s'il dit maintenant qu'ils n'ont pas voulu mettre des statuts à notre disposition parce qu'ils n'ont pas confiance en nous, il y a déjà quelque chose, il y a une contradiction. Il a dit que ce jour-là, il a réuni un certain nombre de collaborateurs pour leur dire ce monsieur ne m'inspire pas confiance, mais allons-y quand même. Donc pour lui, dès le premier contact qu'il a eu avec vous, il s'est rendu compte que vous n'étiez pas une personne sûre, selon lui. Oui, mais dans votre émission, et j'ai suivi, il dit que lorsqu'il m'a rencontré, qu'il a dit qu'il n'a pas confiance en nous, c'est ceci, c'est cela. Mais vous voyez le problème. Badiko a prononcé une chose dans votre émission. Il a dit, lorsque vous lui avez dit, mais il veut aller avec le RPG Arc-en-Ciel, il négocie avec Alpha, mais Alpha ne tient pas sa parole. Ses engagements, c'est ce que tout le monde reproche à Alpha Condé.
Badiko vous a dit, il a dit que oui, que sur l'échiquier politique guinéen, c'est comme ça, chacun trahit tout le monde. Donc si vous signez un document ou quelque chose avec n'importe qui en Guinée, que ça n'engage que vous. Mais c'est ce qu'il a fait alors avec nous. Nous, on était sincères dans notre démarche. Nous, on était sincères dans tout ce qu'on faisait. Et l'UFD a fait tout officiellement. Le congrès a été convoqué. On a on a débattu, on a adopté des nouveaux statuts. On a été élus dans le bureau. Mais si lui, il vient aujourd'hui, il vous dit, oui, je n'avais pas confiance, mais j'ai dit, allons seulement. Et c'est la preuve que l'homme là n'est pas sérieux, il n'est pas sincère. Alors, monsieur Barry, il y a que le président de l'UFD dit également que vous n'étiez que des membres virtuels, vous ne lui aurez adressé qu'une liste de personnes sans adresse exacte. Tout cela le mettait un peu dans le doute. Bon, monsieur Ba, parmi les documents, les écrits de monsieur Badiko que je vous ai envoyés, vous pouvez l'attester. Dans un de ses écrits, M. Badiko, il reconnaît, d'abord, avant qu'on ne parle de cet écrit, dans votre émission, Badiko s'est félicité d'une chose. Il a dit, dans l'opposition, lors du dialogue passé, nous, on a produit un document vraiment qui a mis le pouvoir en difficulté, un document dont le modèle n'avait jamais été fait ici. Vous faites allusion au document sur les listes électorales. Oui, sur les listes électorales, tout ce qu'il avait fait, les donzos, les photos et tout. On avait vu ce document. Eh bien, je vous ai envoyé les preuves, monsieur Ba, vous avez certainement consulté, vous avez vu. Mais ce document, monsieur Badiko, c'est à nous et au secrétaire général du parti qu'il s'est adressé. Il a dit l'opposition va dans les négociations, mais l'opposition n'a rien en main, que ce n'est même pas sérieux. Ils sont allés là-bas pour négocier, ils n'ont aucun document. Donc, les arguments de l'opposition ne reposent sur rien. Il dit donc que c'est certain que l'opposition va perdre. Et il nous a prié, si on peut l'aider à avoir un document qui va servir de base pour les négociations au nom de l'opposition. Pourquoi d'ailleurs il a posé la question? Il s'est adressé à moi. Il sait que c'est moi qui avais constitué le document qu'on a présenté aussi aux autorités nigérianes lorsqu'on a été au Nigeria au mois de juin. Donc, c'est nous, le bureau exécutif, ceux-là qu'il qualifie de virtuel, c'est nous qui avons constitué le dossier. Tous ces dossiers-là, tous ces documents, c'est nous qui avons fait. On a remis au président, le président est allé présenter ça. Mais il a manifesté sa fierté par rapport à ça si on était virtuel. Mais pourquoi il se félicite de ce travail? Il n'a jamais perdu, il n'a quand même pas, il a la noblesse ou la décence quand même de vous dire ce jour-là, oui, c'est mon bureau exécutif avec le secrétaire général qui avait fait ce dossier que nous avons présenté au nom de l'opposition. Mais vous avez la preuve quand même, monsieur. Oui, on a vu les preuves. Mais ce qui est paradoxal, qu'il a envoyé aux membres du BE. Et monsieur Barry, à quel moment donc avez-vous douté un peu de ce que vous appelez la sincérité de monsieur Badiko? Parce que il vous tenait au courant, et vous venez de l'attester, il vous tenait au courant des aventures du dialogue au fur et à mesure. Il avait fait, en tout cas, un exposé assez consistant, ce qui avait même amené des ténors de la mouvance, en l'occurrence monsieur Damaro, de dire que c'était un mercenaire que l'opposition avait parachuté au dialogue pour perturber le jeu. Exactement. Et donc vous avez lu ça exactement dans le document que lui-même Badiko a écrit. Il nous informait régulièrement de ce qui s'est passé parce que nous on lui disait aussi comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous savez, le moment où nous on a commencé à douter de Badiko, c'est lorsque le congrès a eu lieu le 14 juin. Du 14 juin, on est resté jusqu'à la fin du mois. Nous avions demandé pour pouvoir, parce que il y a les nouveaux statuts ont consacré la refonte de l'UFD, de sorte que toutes les structures qui existaient avant ont été dissoutes, parce que dans les nouveaux statuts, même les nomenclatures ne sont pas les mêmes que dans l'ancien que l'UFD avait. Donc le parti a été complètement changé, la structure a été changée, tout a été modifié. Alors nous, on a dit à monsieur le président, on a dit, bon, nous avons besoin des documents du parti. L'ancienne administration du parti doit mettre les contacts, les délégations de l'intérieur, les conseils préfectoraux qu'ils avaient, toute la structure qu'ils avaient, nous avons besoin des contacts et des documents pour pouvoir essayer de mettre en place les nouvelles structures du parti conformément au nouveau statut. Ils n'ont pas accepté. Ils ne nous ont jamais fourni ces documents. On a attendu pendant longtemps
Et ce que nous, on a compris, c'est plus tard. Parce que nous, on était sincères dans notre démarche avec M. Ba. Mais ce qu'on a compris après, dès que les statuts ont été adoptés, il y a eu une petite confusion. Parce que lors du congrès, nous, on s'était entendu sur des statuts selon lesquels le candidat du parti, par exemple, pour l'élection présidentielle, le candidat du parti doit être élu. Mais Badiko, il avait changé ça. Et en venant au congrès, il a modifié le texte, il a mis le candidat du parti doit être désigné par le conseil permanent. On s'était entendu sur un nombre de 7 personnes pour le conseil permanent. Et lui, il désigne 4, et nous, de notre côté, nous désignons 3. Mais il est venu, il a changé, il a mis 15 personnes. Sur les 15 personnes, lui seul, il a désigné 9. Et il nous a réservé les 6. Et donc, en même temps, il dit, c'est le conseil là que lui il préside et que dont il a choisi les membres qui doit désigner le candidat. Nous on a dit non, ça il n'en est pas question. Le candidat sera désigné par la voie démocratique. Il sera élu par les membres du congrès. Quand on a dit ça, il y a eu ce conflit, le fait que après le congrès ils ont modifié encore les statuts pour remettre le mot désigné. Nous on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Alors il a essayé maintenant d'attendre parce qu'il nous fallait convoquer une convention ou n'importe quoi pour désigner le candidat. Badiko avait prévu convoquer maintenant un congrès extraordinaire au cours duquel il va modifier les statuts à nouveau pour essayer de mettre ça à sa convenance et il va se créer une majorité qui lui permet de déclarer l'alignement du parti au RPG parce qu'il avait déjà négocié ça. Nous on avait eu toutes les informations. Écoutez, si vous lisez par exemple le site que moi j'ai fondé, nous avons été capables de publier même des factures de Bakary Fofana, le président de la CENI. Nous avons été capables de publier parfois des documents internes de la présidence. Donc, les démarches que Badiko faisait, nous on était informés de tout. Et au mois d'août, le 10 août, la radio Beta FM de l'AB avait fait cas de ça. J'ai été étonné quand on m'a posé la question, on m'a fait savoir sur la radio que mais votre parti est en négociation secrète avec la mouvance pour faire alliance avec le RPG. Moi j'ai dit non, moi je ne suis pas au courant de cela. Si il y a négociation, moi je n'en suis pas informé. De toutes les façons, pour moi, c'est tout sauf la mouvance RPG. J'avais dit ça ce jour. Je savais très bien que Badiko fait la démarche et je sais qu'il avait fait la même démarche envers Sadakadi. Le 20 juillet, il avait rencontré le représentant de Sadakadi à l'AB. Il a dit à ce dernier qu'il est prêt à reconduire ce qu'il avait promis à Sadakadi si Sadakadi est toujours intéressé. Et ce qu'il avait promis à Sadakadi, c'était quoi? Il était prêt à donner la présidence de son parti à Sadakadi. Si Sadakadi veut négocier avec lui, il était prêt à le faire. Il est allé demander au représentant de Sadakadi de contacter Sadakadi, dire à Sadakadi, lui, il est prêt à aller rencontrer Sadakadi pour finaliser cet accord. En ce moment, un mois auparavant, il avait déjà été officiellement déclaré que Sadakadi a déjà rejoint Alpha Condé. Donc, tout cela, ça nous a mis un peu en doute, mais nous, on a pensé qu'avec le temps, on va pouvoir toujours le raisonner et l'amener quand même à comprendre qu'il n'a aucun intérêt à aller dans ce sens. Dans un courrier interne, moi j'avais écrit au président d'ailleurs, j'ai dit, et si vous prenez les documents que je vous ai envoyés, l'appel du secrétaire général, dans le document à la fin, j'ai dit, écoutez monsieur le président, ce parti, il ne peut plus revenir en arrière. C'est où l'UFD évolue, où il meurt. Donc, si vous tentez les manœuvres que vous êtes en train de faire, opposer les anciens aux nouveaux, parce que vous voulez faire un congrès pour faire passer vos projets que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous allez tuer le parti. C'est ensemble, on se donne la main pour faire évoluer le parti, ou bien vous allez tuer le parti. Je n'ai pas fait allusion à une question de démission ce jour-là, pour ne pas que ça apparaisse comme une menace, mais c'est à ça que nous, on s'attendait. S'il refusait qu'on se comprenne, s'il continue ses manœuvres, s'il maintient le congrès extraordinaire qu'il a convoqué en violant les statuts, mais nous, au lieu d'aller à la bagarre, nous, on se retire. Et nous savions que si on se retire, c'est fini pour lui. Politiquement, sa carrière est terminée. Eh bien, c'est pourquoi d'ailleurs, merci. Voilà, Je rappelle. Il s'est permis de le faire parce qu'il avait déjà négocié avec la mouvance. Merci, monsieur Sadio Bar. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du Parti Union des Forces Démocratiques. Restez avec nous. Nous allons observer une courte pause. On se retrouve juste après. Œil de l'Est.
Vous êtes sur l'INSFM 91.00 avec nous en direct Sadio Barry, ancien secrétaire général du Parti Union des Forces démocratiques UFD. Alors, monsieur Barry, on va continuer cette émission. Vous avez évoqué tous ces problèmes, tout ce qui arrive. Alors, comment vous avez apprécié cette non-candidature de l'UFD à la présidentielle du 11 octobre? Bon, ça a été une grande déception pour nous parce que cela est un aboutissement des manœuvres de la fourberie et de la trahison de M. Badiko. Un peu très tôt, on avait déjà un peu commencé à se douter parce que, en fait, vous savez, le président Alpha Condé. Mais le professeur quand même, hein. Sadio, le provocateur, arrêtez. Il n'est pas professeur. Bon. Allons-y au débat, ce n'est pas Alpha Condé qui a la une, c'est Badiko. Donc le président Alpha Condé a fait comprendre à tous ceux qui étaient plus ou moins proches de lui, ceux qui étaient dans son alliance et ceux qui veulent le rejoindre, il a fait comprendre que son objectif est de pouvoir gagner dès le premier tour, et donc il a demandé à tous ses alliés de s'abstenir de présenter des candidats à l'élection, mais de soutenir plutôt le seul candidat du RPG Arc-en-Ciel que lui il est. Bon, donc tous ceux qui devraient s'allier à Alpha Condé ne pouvaient pas présenter de candidat. Ils savent, c'est la condition, c'est la première condition que Alpha Condé a posée à tous ses alliés, tous ceux qui voulaient s'allier à lui. Alors Badiko le savait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire des manœuvres très tôt. Il a convoqué sans consultation, il nous a caché cela, il n'a pas respecté la procédure, il n'a pas respecté les statuts, il a pris l'initiative à son niveau personnel, a convoqué le congrès. Et il a fixé la date de la convocation du congrès, c'est de la tenue du congrès, le 5 septembre. Et naturellement, après, on apprend que la liste des candidats pour la présidentielle, la date limite, c'est jusqu'au 1er septembre. Donc, ça a été des manœuvres, vous comprenez. Il nous a amené, d'abord, nous, on était contre le congrès, mais on ne pouvait pas se réunir avant. Vous avez porté plainte d'ailleurs auprès du tribunal de Dixine, si j'ai bonne mémoire, contre ce congrès extraordinaire convoqué au Palais du Peuple pour le 5 septembre. Non, au fait, on n'a pas porté plainte contre Barthélémy Badiko. Le problème, voilà ce qui s'est passé. Le président Badiko, en violation flagrante des statuts, il a convoqué un congrès. Et en convoquant le congrès, il a publié dans son document de convocation, il a prétendu avoir consulté des organes du parti, il a consulté 211 membres qui ont été consultés, les conseils fédéraux, les conseils communaux, les conseils préfectoraux ont été consultés. Il y a eu 161 personnes qui ont répondu oui, il y a eu 2 qui se sont abstenus, il y a 2 qui étaient contre, il y a 48 qui se sont abstenus. Il a donné des chiffres dans un tableau pour donner une apparence de respect de la procédure. Bien que, normalement, c'est un conseil national qui devrait être réuni. Le conseil national décide à la majorité des 1 tiers si oui ou non il faut faire un congrès extraordinaire. Il a contourné ça, il dit que lui, il a consulté directement les gens. Ok, voilà ce que nous on a fait. Nous on a dit, bon, on n'est pas contre. Bien que nous considérons que le congrès n'a pas son sens, dans la mesure où il parle de l'adoption des règlements intérieurs qui ne sont pas écrits. Le règlement, il avait suspendu les activités du parti le jour où la commission devrait se réunir pour éditer, pour travailler sur l'édition des règlements intérieurs. Il a empêché notre commission qui devrait écrire les règlements intérieurs de travailler. Donc, il a suspendu les activités du parti. Donc, les règlements intérieurs n'ont pas été faits. Et maintenant, il dit c'est pour adopter les règlements intérieurs, c'est pour discuter aussi de la candidature, de la participation du parti aux élections. Donc, ni l'un ni l'autre ne pouvait être discuté parce que le congrès venait après le dépôt, la limite du dépôt des candidatures. Donc, on n'avait pas besoin de convoquer un congrès pour constater qu'on est en retard. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'adoption des règlements intérieurs. Cet ordre du jour aussi ne passait pas dans la mesure où il n'y a pas de règlement intérieur. Ça n'a pas été écrit. C'est lui-même qui avait empêché la commission. Donc, nous, on lui a écrit ça. Mais on a dit, OK, si vous tenez malgré tout à un congrès extraordinaire, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous dites que vous avez fait des consultations, vous avez respecté la procédure. Eh bien, présentez-nous les documents. Et surtout, il s'est trompé
dans ses manœuvres, il s'est trompé pour préciser que tous ont été consultés par écrit et il leur a demandé de répondre aussi par écrit. Bien, nous on a dit, bon, comme il a dit, c'est des documents qui existent, on lui a répondu par écrit, les consultations ont été faites, il a des signatures. Eh bien, nous lui demandons simplement de nous montrer, de nous exhiber ces documents sur la base desquels il se fonde pour convoquer le Congrès. Et si ça c'est vrai, il en a les preuves, mais il n'y a pas de problème, on se joint à lui, on vient au Congrès. Comme ça, peut-être ça serait une occasion pour nous de discuter des problèmes qui nous opposent et tout à planir. Mais là, comme il sait que c'est du faux et de la falsification, il ne pouvait pas les fournir. Il n'a pas voulu nous donner ces documents. Nous sommes membres statutaires du parti. Nous sommes, et par exemple, c'est moi qui suis le secrétaire général qui dirige le bureau exécutif. Mais s'il convoque le Congrès, il a fait une consultation. Normalement, je dois avoir au moins les documents. Alors nous, on a demandé simplement qu'il nous montre ces papiers-là, ces consultations. Alors, M. Sadio, M. Barry, bon, excusez. Attendez, on va vous poser des questions. Il ne nous a pas donné. Nous avons demandé à un huissier d'aller réclamer ça au monsieur le président et à son secrétaire administratif. Ils ont les documents du parti, qu'ils ont convoqué un congrès. Nous, on a dit, on veut voir simplement si la convocation répond aux normes. Ils n'ont pas voulu remettre aussi à l'huissier. Et c'est là, nous, l'huissier maintenant, directement les a assignés au tribunal pour que, et là-bas aussi, on a simplement réclamé qu'ils présentent les papiers devant le tribunal. Ils n'ont qu'à présenter simplement les papiers là devant le tribunal. Ils ne pouvaient pas, parce qu'il sait que s'il le faisait, ça allait être du faux. Parce que je vous dis une chose, c'est que nous, on n'a pas voulu dire à l'époque, c'est que M. Ba, dans sa fourberie, n'a pas fait attention à une chose. Dans la convocation, il a dit qu'il a fait des consultations d'un certain nombre de bureaux, de conseils préfectoraux, des conseils fédéraux, des conseils communaux. Toutes ces structures, c'est faux, ça n'existe pas. Alors, structures, si vous prenez les nouveaux statuts, vous ne trouverez pas, les organes ne portent pas les mêmes nomenclatures. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de conseils fédéraux, il n'y a pas de conseils communaux dans l'UFDG actuel. Il n'y en a pas. Monsieur Sadio, Monsieur Barry, donc vous souffrez de temps en temps d'être bref pour qu'on puisse vous poser des questions pour la compréhension excusez-moi, donc je voulais dire de nos auditeurs, nous parlons pour eux. Donc, si vous parlez, si c'est un monologue, ça devient monotone. Acceptez souvent de marquer des pauses. Voilà, je voulais dire... nous, on savait les organes qu'il dit avoir consultés. Je pose une question. Monsieur Barry, je pose une question. Monsieur Barry, puisque vous avez accepté d'être dans les règles, c'est-à-dire que la question. Vous venez, certains qui sont membres militants de ce parti, vous considèrent aussi, c'est pas Badiko, comme étant un transfuge de l'UFDG qui est venu à l'UFD et qui veut subitement être président de cette formation politique. C'est ce que, selon eux, Badiko a compris à temps et il a pris ses dispositions par rapport à cette démarche que vous vouliez mener et que lui aussi il a vu venir. Oui, mais écoutez, nous on est allé au Congrès sur la base d'un consensus. Badiko a été élu président du Conseil avec le titre de président du parti, et Sadio Barry a été élu secrétaire général du bureau exécutif, et les autres membres ont été élus comme ça. Mais où est le problème? Normalement, nous-mêmes, on l'a voté tous, on l'a voté à cette présidence. Vous comprenez? C'est que le problème, peut-être qu'ils ont eu ce sentiment. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça, c'est Badiko qui a créé cette confusion. Lorsque Badiko s'est rendu compte qu'il n'y a pas de compromis possible avec nous pour nous allier au RPG Arc-en-Ciel, quand il a compris ça, il lui fallait trouver un moyen de casser pour que nous on se retire, ou bien lui il nous fait retirer, afin qu'il lui reste maintenant l'ancienne équipe qu'il pouvait utiliser et manipuler à sa guise. Comme ça, il va organiser un semblant de réunion de bureau pour décider maintenant à la majorité, comme il l'a fait d'ailleurs après nous. Après nous, il dit que la majorité du bureau a décidé de rejoindre le RPG. Mais il avait besoin de notre départ d'abord pour faire cela. Et je vous signale une chose. Il a dit que nous, on a pris les statuts de l'UFD, on a effacé l'article 8. Il a écrit ça à tous les membres du parti. Il dit que nous avons falsifié les statuts. Mais les statuts là, en réalité, la commission qui a écrit les nouveaux statuts, c'est son propre frère, qui est le secrétaire administratif de son parti, Dr Corset, qui était à la tête de cette commission. On a fait les nouveaux statuts. L'article 8 dont il parle, l'article 8 se trouve au numéro 14 dans les nouveaux statuts. Donc, soit il n'a même pas lu les statuts qu'il a fait adopter lui-même
dans le congrès du 14 juin, ou bien il a simplement menti pour pousser les autres contre nous. Donc il a fait une... Monsieur Barry, modérez votre langage quand même. Badiko, c'est quand même une personne respectable. Donc il n'a pas dit la vérité. Donc il n'a pas menti. Bon, il n'a pas dit la vérité. Disons ça comme ça. Mais écoutez, le congrès a été convoqué le 5. Si je vous donne, Monsieur Ba, vous avez la preuve. Mais quand il convoquait le congrès, il a sélectionné les gens qui doivent recevoir. C'est-à-dire, il s'est adressé aux anciens, les proches à lui. Il nous a censurés. Donc, je vous ai envoyé la preuve. Celui qui gère normalement la cellule de communication de l'UFD, je lui ai posé la question. J'ai été informé que Badiko a convoqué le congrès, mais nous, on n'a pas reçu. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu qu'on participe au congrès. Il allait tenir un congrès en notre absence et prendre des décisions en notre nom. C'est ce qu'il a essayé de faire. Eh bien, on va avancer. Monsieur Barry, on va avancer parce que selon le document que vous avez envoyé en réponse à la tenue de ce congrès, vous avez dit qu'il était question quelque part que l'UFD participe à la mise en place de cette alliance pour l'alternance démocratique. Mais on a eu Badiko ici, vous l'avez suivi. Selon lui, il n'a été saisi que tardivement et par un SMS du porte-parole Aboubakar Sylla concernant cette alliance. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que réellement le bureau exécutif ou le conseil permanent avait décidé que l'UFD aille à cette alliance pour l'alternance démocratique? Oui, quand nous avons négocié avec Badiko, l'ancienne UFD, quand on a négocié pour venir dans ce parti, c'était clair, nous devrions être dans l'opposition. C'est pourquoi d'ailleurs Badiko a été choisi porte-parole de l'opposition dans les négociations. Vous comprenez, c'est nous qui avons produit le document sur lequel la défense de l'opposition a été basée. Mais le problème ici, ce qu'il a expliqué, sa colère, Sidia n'a pas pris des initiatives, Sidia n'a fait aucune proposition. Ensuite, Kouyaté n'a pas voulu retenir son numéro de téléphone et Selou ne l'aime pas parce qu'il l'a invité par un SMS. Écoutez, c'est des arguments moi qui me font honte. D'abord, il est un leader politique. Son parti est plus ancien que celui de Sidia. Il est plus ancien dans la politique guinéenne que Sidia. C'est à Sidia, pourquoi il reproche à Sidia de ne pas prendre des initiatives? Lui ne pouvait pas prendre des initiatives, ça c'est un. Deuxièmement, ce qu'il dit là, les SMS là, la convocation de la formation de l'alliance là, de l'opposition. Ça c'est venu après que l'UFD a déjà tenu son congrès et que nous on a démissionné avant même le congrès. Donc il n'a pas d'argument, il utilise des choses qui sont passées après. Il justifie simplement par là le fait qu'il rejoint et il rallie le RPG Arc-en-Ciel. Mais depuis le mois de juillet, Badiko avait décidé, il avait négocié son ralliement au RPG Arc-en-Ciel. L'invitation de SMS s'est passée quand? Au mois de septembre là. Monsieur Sadio, le document dont vous parlez, le document qu'il a défendu au dialogue, document que les gens ont qualifié de très bon document, et des gens disent que c'est rien, vous n'avez fourni que des photos dans ce document. Vous n'êtes pas celui qui a rédigé ce document qu'il a préparé, comme vous le dites maintenant. Oui, bon, mais maintenant vous voyez, il y a une chose. Dans votre émission passée, Badiko vous a dit, il ne veut même pas prononcer nos noms parce qu'il n'a que de mépris pour nous. Tellement il nous hait, il ne veut pas prononcer nos noms. D'abord, un homme politique ne doit pas parler comme ça. Mais ok, c'est bien. Au moins, vous êtes convaincus, tous les Guinéens savent aujourd'hui que Badiko nous déteste. Il nous hait. Mais même lui qui nous déteste, il est fier de ce document. N'est-ce pas? Il a été fier de ce document. Et je vous dis, c'est après que le document-là ait fait le boom, je vous ai envoyé les messages qui sont dedans, Badiko a dit avant, même s'il demandait au Lynx de publier une intervention de lui, qu'il avait des difficultés à rencontrer Souleymane, et on lui donnait la dernière page. Mais aujourd'hui, tous les médias lui courent derrière, les partis politiques, il nous a dit que la mouvance et l'opposition, tout le monde le courtise aujourd'hui. Et c'est lui que tout le monde veut. C'est après ce document que le RPG a décidé de chercher maintenant à trouver une alliance avec Badiko. Badiko n'a fait que nous utiliser. Il a utilisé notre travail pour mieux se vendre. Non, pour lui, je répète, pour lui, ce ne sont que les photos des donzos, des personnes victimes des manifestations que vous avez fournies. Et rien d'autre. Tout le reste des documents, parce que nous avons le document en main ici, c'est des statistiques sur les élections, le fichier électoral depuis 2010, depuis 1993 jusqu'en 2015. C'est ça, c'est ce qui est dans ce document et qui expliquait un peu comment les statistiques ont évolué d'une région à l'autre. Voilà, vous savez, moi je vous dis d'abord une chose. Nous avons constitué un bloc de dossiers, de 42 dossiers différents. On a envoyé, c'est à partir de ça qu'on a fait la synthèse. Je vous dis, les photos qui sont dans ça, ce sont les preuves
que nous avons fournis sur soit des massacres ou bien les enfants qui sont enrôlés dans la CENI. C'est les preuves. Il y a des photos dedans, mais l'essentiel du document, ce sont des statistiques, c'est des chiffres, c'est des faits concrets. Si on parle des dozos, on met les photos. Tout ce qu'on a essayé de dénoncer dans ce document aux yeux de la communauté internationale, on a apporté les preuves à côté. C'est pourquoi il y a des photos dedans. Et d'ailleurs, lui-même, Badiko, qui ne nous a jamais aimés, comme il vous l'a dit, il dit que depuis qu'on est dans l'UFD, il ne dormait qu'avec un œil. Mais pourtant, il s'est servi quand même, il comptait sur nous pour constituer le document que lui, il devrait défendre au nom de l'opposition auprès du pouvoir. Et grâce à tout ça, il a pu obtenir de l'audience, il a pu être courtisé et il a saisi l'occasion pour se vendre maintenant au pouvoir. Concrètement, monsieur Sadio Barry, est-ce que, en réalité, c'est pas vous le vrai problème? Vous étiez avec l'UFD, le divorce a été consommé rapidement, on ne sait comment d'ailleurs, vous avez quitté donc c'est Abdoulaye Diallo, et puis c'est Diallo Sadakadji qui vous reçoit et qui vous nomme porte-parole. Là aussi, il y a eu bruit, vous avez quitté en 1991, selon nos documents ici, lorsque vous étiez étudiant, il y a eu aussi un rapprochement entre vous et le RPG Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, c'est l'UFD que vous êtes en train aussi de quitter. Est-ce que le vrai problème, c'est pas vous? Voilà, d'abord je voudrais corriger une chose. Je n'ai jamais été membre de l'UFDG. En 90, je suis venu en Guinée à la demande de Sadakadji qui m'a contacté pour venir aider Sellou. Et je devais aider Sellou à préparer Sellou par rapport à son adversaire Alpha Condé que moi je connaissais très bien. C'est ce qui m'a fait venir. Et je suis venu, j'ai apporté mon aide à Sellou et à l'Alliance des bâtisseurs. Mais je n'étais pas membre de l'UFDG. Et le RPG, je n'ai pas eu de rapprochement avec le RPG. J'ai été parmi ceux qui ont fondé le RPG en Guinée. Et donc, vous avez certainement lu le document dans lequel j'ai expliqué pourquoi moi, j'ai eu des problèmes avec Badiko parce que je ne suis pas prêt. Je ne peux pas, moi, rejoindre le RPG. Le RPG que j'ai quitté avant que ce ne soit un parti légalisé à cause, bien sûr, de sa tendance trop ethnocentrique et de son extrémisme. À cause de ça que j'ai quitté le RPG. Et j'ai donné beaucoup d'exemples. Donc, par rapport à Diallo Sadakadji, c'est Diallo Sadakadji qui m'avait contacté d'aller aider l'Alliance des bâtisseurs. Donc, j'ai quelque chose de très positif à me souvenir par rapport à Diallo Sadakadji. Et Diallo Sadakadji s'est révolté contre le fait que l'opposition ne faisait pas assez par rapport à Alpha Condé, à ce régime actuel qui est en train de tuer impunément les Guinéens, et ça reste comme ça, sans suite. Et bien que cela se fait après l'appel de l'opposition à manifester pacifiquement. Alors nous, on a vu en Sadakadji, quand il nous a contactés pour créer un parti alternatif à cette opposition, pour pouvoir obtenir au moins un vrai parti politique face à ce RPG, on a décidé de le faire ensemble. Mais nous avons évolué, il n'y a jamais eu le parti de Sadakadji en réalité sur pied. Parce que nous, on a attendu. Moi, personnellement, j'ai attendu 2 ans. Et nous avons finalement dit à Sadakadji au mois de janvier 2015. On a dit, si jusqu'au 15 janvier, il ne vient pas dans l'arène politique, il a reçu 4 offres politiques, les 4 partis qui ont été prêts à lui donner leur présidence, y compris Badiko. D'ailleurs, mais il n'a pas voulu prendre. Alors nous, on a dit, bon, si tu ne veux pas prendre... Mais Monsieur Barry, oui. Quand même, Sadakadji avait pris le parti MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement MSD de Balal Kogne. À ce niveau, on sait qu'il y a eu ce problème. Il avait envoyé des voitures, tout était prêt. Et là encore, il s'est dit que c'est vous, Sadio, qui avez fait que cette affaire avec Balal Kogne a capoté. Non, mais moi, quand Sadakadji a négocié avec Balal Kogne, moi, je n'ai pas été associé. Mais nous, Sadakadji nous a informé que Balal Kogne est venu lui faire l'offre du parti. Il croit en Balal Kogne, il a accepté. Et donc, quand les deux se sont brouillés, et Sadakadji m'a informé, et moi, je l'ai conseillé, alors il faut arrêter. Il m'a dit que Balal Kogne faisait des démarches auprès du pouvoir. J'ai dit, si c'est le cas, il vaut mieux arrêter. Alors, Sadakadji a décidé d'arrêter, il a arrêté avec Balal Kogne. Mais nous, le projet avec Sadakadji de son propre parti était en cours. Et donc, nous, c'est ce qu'on attendait. Et en janvier 2015, nous, on a dit à Diallo Sadakadji, écoutez, si vous n'êtes toujours pas prêt à venir dans l'arène politique, vous n'êtes pas prêt à prendre la tête d'un autre parti. Mais alors, nous vous présentons nos excuses. Nous, notre but cette fois-ci, c'est d'être dans l'arène, au moins pour aider l'opposition à vaincre le RPG cette année au pouvoir. C'est pourquoi nous, on a décidé, on a choisi maintenant l'un des partis qui avait accepté à l'époque de nous céder même la présidence à Diallo Sadakadji. C'était Badiko. Et d'ailleurs, nous nous sommes rendus plus tard
compte, les membres de son parti nous ont informés à l'interne que Badiko avait fait ça aussi à l'insu des autres membres. Donc c'est son habitude d'aller négocier, de vendre le parti sans que les membres du parti ne soient informés. Et dans le cadre actuel de ce l'UFD, il dit qu'il est allé voir Alpha Condé au mois de juillet. Il a parlé avec eux, mais il avait pris soin d'informer les membres du bureau qui sont à Conakry, pas nous qui sommes à l'extérieur. Mais écoutez, dans le bureau exécutif passé, nous on avait, nos représentants étaient 41 personnes dans le bureau. Vous comprenez? Mais sur les 41 personnes, il n'y a que 5 qui sont de l'extérieur. Tous les autres sont à Conakry. Vous comprenez? Il n'a informé personne. Alors, monsieur Barry, une dernière peut-être question. Aujourd'hui, Sadakadji et Badiko sont avec Alpha Condé. Que va devenir Sadio, finalement, Sadio Barry? Sadio Barry reste opposant au régime RPG et à la dictature en Guinée. Mon opposition n'a pas commencé par Alpha Condé. Mais dans quel parti maintenant? Personnel. Dans quel parti? Je me suis opposé au régime militaire de Lansana Conté. On a combattu ce régime ensemble et aujourd'hui le RPG est venu faire pire que le régime de Lansana Conté. Je vais combattre le régime d'Alpha Condé et cette dictature. Est-ce que vous allez créer un parti politique? C'est ce qu'Aboubakar veut demander. Sadio, vous allez militer dans quel parti maintenant que vous n'êtes plus avec l'UFD et en Guinée pour être opposant? Nous sommes en train d'y travailler parce que ceux qui ont quitté ensemble en bloc le parti UFD de Badiko, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas une seule structure, c'est plusieurs structures qui s'étaient fédérées pour venir avec l'UFD et c'est pourquoi d'ailleurs on avait décidé avec l'accord de Badiko de partager le pouvoir. Nous, on a décidé de prendre une initiative personnelle à nous et nous allons faire émerger bientôt notre propre formation politique et ça c'est en cours. Merci, je rappelle que nous avons en direct Sadio Barry, ancien secrétaire général du parti UFD. Gardez l'écoute, monsieur Barry, nous allons revenir à vous. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous suivez Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx en direct. Sadio Barry, l'ancien secrétaire général du Parti Union des Forces Démocratiques. Monsieur Barry, Raim Boel dit qu'il apprécie votre prise de position et vous encourage. Il veut juste savoir votre point de vue par rapport à ces événements qui sont survenus à Koundara où il y a eu des problèmes, il y a eu distribution de l'argent, il y a eu des problèmes entre militants, je crois, de l'UFD et du RPG Arc-en-Ciel. Oui, vous savez, c'est malheureux, c'est des événements normalement prévisibles. Dès lors que l'organisation de cette élection a été unilatérale, le pouvoir a refusé d'associer l'opposition dans les démarches, le pouvoir a refusé de respecter les accords et la Constitution, et naturellement la tension va rester toujours au camp et la moindre étincelle va toujours provoquer des violences dans le pays. C'est dommage. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kindia où on a battu des jeunes ont attaqué un jeune motard à la machette et on l'a décapité à Kindia et donc il se trouve que le jeune motard est peul et ceux qui ont fait ça sont malinqués. Mais on va tout de suite donner une coloration politique à ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en forêt, où quelqu'un qu'on présente aujourd'hui comme un malfrat, un homme est allé rentrer dans une famille de sous-préfets, c'est pas un certain Condé, pour aller prendre le bébé et tuer, et chercher à tuer la maman du bébé. C'est qu'on a créé une telle haine aujourd'hui en Guinée, que moi j'ai peur pour l'avenir, parce que ces élections se déroulent dans des conditions vraiment très très discutable et c'est malheureux. Il y aura de la violence pendant les campagnes, il y aura de la violence nous ne souhaitons pas, il faut pas de la violence après l'élection. On ne souhaite pas ça, monsieur Barry. On souhaite qu'il y ait apaisement, qu'il n'y ait pas. C'est ce que je dis, c'est malheureux. Oui. C'est des conditions qui ont été créées dans ce sens parce que le pouvoir n'a pas voulu et l'opposition non plus n'a pas essayé de prendre ses responsabilités à temps. Et donc le peuple va en prendre maintenant les conséquences malheureusement. Sénateur Diallo, monsieur Diallo, bonjour, je vais vous appeler monsieur Barry Sadio, je vais vous appeler Koto Sadio, je sais que vous allez me reconnaître à travers mon surnom, je voudrais vous poser une question, pourquoi vous ne voulez pas créer votre propre parti au lieu de chercher à vous greffer souvent sur des leaders qui ont montré leurs limites? En plus, je souhaite que vous expliquiez aux Guinéens d'où est partie la brouille entre vous
et le RPG, alors que vous étiez parmi les premiers étudiants de Gamal à organiser le meeting du RPG à Koléa. Oui, je vous remercie. Les raisons de la brouille entre le RPG et moi, j'ai publié ça dans un article récent. Pourquoi ça, je ne pouvais pas rallier le RPG? En fait, pour résumer, c'est le fait que dans le RPG, il y a eu une certaine tendance extrémiste, ethnique malinké, qui a voulu, coûte que coûte, exclure tout ce qui n'est pas malinké de ce parti. Surtout de certains... Mais M. Barry, méfions-nous de tous les termes qui à connotation ethnique et communautaire, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'explique ici. Je réponds à la question. J'ai donné un document dans lequel j'ai expliqué. Nous, écoutez, moi, ma première fois de m'engager derrière une formation qui veut être parti politique, c'était le RPG. Si j'avais un esprit communautaire, je n'allais pas avoir cet esprit. Mais c'est moi qui ai été victime du communautarisme dans ce parti, lorsqu'ils ont fomenté un complot contre moi pour essayer de m'accuser. Et d'ailleurs, c'est Alpha qui a déjoué le complot à l'époque. Mais en 96 aussi, quand Alpha est venu en Allemagne, ils ont servi dans la salle. On n'a servi que les malinqués. On a refusé de servir les non-malinqués avec des boissons. Moi, je suis allé prendre le verre d'Alpha pour boire et j'ai protesté et Alpha avait réagi le jour là aussi. En fait, c'est le racisme qui se pratiquait et l'injustice qui se pratiquait au sommet du RPG, c'est ce qui m'a amené à quitter le RPG. Pourquoi vous ne voulez pas créer votre propre formation politique? C'est la deuxième question de cet auditeur. Cette fois-ci, nous avons voulu éviter de créer un nouveau parti. On a cherché à renforcer les partis qui existaient pour ne pas augmenter à ce qu'on appelle la division. Parce qu'on a constaté que l'électorat de l'opposition est un peu hostile à tout ce qu'on appelle créer du nouveau. Il pense que c'est de la division. Alors on a cherché à soutenir, à renforcer un parti existant pour apporter notre appui à l'opposition. Mais comme ça n'a pas marché jusqu'à présent, maintenant nous sommes en train de créer notre propre mouvement politique. Ça, on est là-dessus maintenant. Eh bien, il y a Alpha Omar Chérif Diallo depuis Kapororaï qui vous demande est-ce que vous pensez que Badiko a rejoint le RPG Arc-en-Ciel pour la mascarade organisée par Alpha Condé? Oui, mais ça, la question, tout le monde a la réponse. Ils ont déjà signé leur accord. Nous, on l'avait dit depuis début août. C'est ce qui a créé les problèmes entre nous et Badiko. Et au début, beaucoup de gens dans le parti se sont associés à Badiko. Ils ont dit que nous, on est en train de mentir sur le président. Mais aujourd'hui, actuellement, il y a une fronde à l'intérieur même de l'UFD pour désavouer Badiko dans la démarche qu'il a engagée. Diariatou, comptez sur la page Facebook. Monsieur Barry, qu'est-ce qui amène à nous rassurer que une fois vous créerez votre parti politique, la formation politique dont vous allez parler, vous n'allez pas être la première personne à être l'artisan de la dislocation de cette autre formation politique. Ceux qui vous connaissent disent qu'il est pratiquement impossible, voire très difficile de travailler avec vous. Oui, quelque part, pour des gens qui n'ont connu que la Guinée et qui n'ont connu que l'esprit tordu qui a été finalement institué en Guinée, c'est difficile de travailler avec quelqu'un qui tient au respect des textes, quelqu'un qui tient au respect des principes et des règles. C'est ça le problème. Nous, on ne peut pas faire autrement. Donc moi, je vous rappelle que dans ce parti, on est venu à l'UFD avec un groupe de gens que nous avons connus lorsqu'on était à l'université en 1992. Le comité des étudiants de l'époque, ces groupes-là, tous ces groupes sont venus avec nous. Actuellement, on était venus ensemble dans l'UFD parce que les gens me font confiance. J'ai pu travailler avec les gens honnêtes. Je ne peux pas travailler avec des gens malhonnêtes, des gens qui trahissent, des gens qui trompent. Je ne peux pas. Mais ceux qui sont honnêtes, des cadres honnêtes et qui respectent les textes, avec eux, je travaille sans problème. Et diriger une institution ici en Allemagne politique, le conseil d'administration d'intégration, qui est l'équivalent des forces vives en Guinée, où il y a les partis politiques allemands, il y a l'administration, il y a les organisations de la société civile. J'en ai été président ici pendant au moins 5 ans. Mais écoutez, ça a très bien marché. Eh bien, il y a Fatim Kaba qui semble vous connaître, elle est à Madina. Elle dit que vous êtes un élu de la commune, c'est d'Aken, en Allemagne, et vous vous mettez à parler de la politique guinéenne. Est-ce que c'est normal ça, monsieur Barry? Mais la Guinée, c'est mon pays, c'est ma patrie. La Guinée, c'est ma naissance, c'est ma finalité. C'est Aken, la commune, si j'ai bien prononcé, c'est pas. Oui, à Aachen, on dit Aachen. Ok, Aachen. Alors, mais madame Kaba doit savoir une chose. Moi, je suis guinéen. Je suis né guinéen. Je mourrai guinéen.
Et donc, tout ce qui concerne la Guinée, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je prends des risques même de me faire liquider par des gens qui envoient un commando pour tuer les gens de façon ciblée, parce que simplement, je me soucie pour mon pays et pour le peuple dont elle fait partie. Sinon, moi, j'ai ma femme et mes enfants avec moi ici, mais tout mon souci, c'est la Guinée. Et c'est pourquoi je retournerai là-bas. C'est là-bas chez moi. Idrissa Sow sur la page Facebook. Monsieur Barry, que vous reste-t-il alors si, là, quand vous avez répondu à cette question, c'est-à-dire qu'on vous avait demandé si vous n'êtes pas dans une formation politique, comment allez-vous faire maintenant? Sa question, c'est, ça veut dire que vous allez rester désarmé et complètement inactif durant ce processus qui va certainement amener Alpha Condé à avoir un second mandat. Est-ce que vous n'avez pas là un problème de conscience? Non, il y a le problème de conscience, ça c'est trop dit, mais j'ai quand même un grand regret parce que nous, on avait pris de l'élan et nous avions vraiment espoir de pouvoir faire balancer les choses cette année. On avait réuni vraiment des personnes ressources de toutes les régions et de toutes les spécialités et formations possibles. Malheureusement, on a été victime de trahison à la dernière minute. Et donc, on nous a pratiquement court-circuité, mais c'est pas grave. Nous attendons que c'est d'abord dans ces élections. Nous sommes en train de nous former maintenant pour apporter notre appui à l'opposition. Nous apportons notre appui à cette opposition. Nous ne resterons pas inactifs. Notre problème à nous, ce n'était pas d'être président ou quoi que ce soit, c'est que la démocratie gagne et triomphe en Guinée. Et pour cela, nous resterons toujours en action. Aïcha Kamara depuis Kaloum vous demande quelle lecture faites-vous du débat actuel autour de ce fichier électoral qu'on est en train de toiletter, alors qu'on parle également d'impression des cartes d'électeurs pour certaines villes et régions du pays. Voilà, c'est ici, je suis très content que ce débat-là actuellement soit d'ailleurs officiel parce que les techniciens, les experts étrangers, internationaux ont donné leur impression, ils ont essayé d'expliquer ce qu'ils ont trouvé en Guinée. Il y a des preuves palpables qu'il y a eu du favoritisme, il y a de l'ethnocentrisme qu'on a appliqué même dans la création de ce fichier, dans l'application des travaux de la CENI. Tout est fait sur des bases ethniques, mais on ne peut pas fonder une nation avec ça. Et donc, c'est ce qui va amener aujourd'hui des problèmes, de la haine, des tensions et même des violences dans notre pays. Nous souhaitons que le peuple reste mûr et que nous réussissions à nous donner la main pour que ce régime qui est responsable de ce fichier et de ces manœuvres ethniques et introduites dans le fichier, qui vont diviser et qui vont pousser les Guinéens à la haine les uns contre les autres, que les Guinéens finissent par se donner la main pour dire au revoir à ce régime-là. Kekura Condé sur la page Facebook. Monsieur Barry, je suis déçu que vous stigmatisez la communauté malinké en vous inspirant d'un exemple vécu dans une salle, selon vous, en Allemagne. Ce que vous dites n'engage que vous, mais je voudrais vous faire remarquer que aujourd'hui, il n'est pas besoin de porter des lunettes pharmaceutiques pour voir à quel degré les Guinéens sont vraiment sont séparés, les Guinéens sont laminés par les relents ethniques à travers le monde. Et ce n'est pas un fait du RPG. Tous les leaders des partis politiques qui viennent à l'extérieur, on voit qu'ils ne sont entourés que par des gens de leur communauté. Ce sont ces gens-là qui bénéficient de leur faveur. Vous devrez regarder par deux fois derrière la fenêtre pour ne pas stigmatiser seulement la communauté malinké et les RPG comme acteurs de cette situation. Non, je suis désolé. Je voudrais dire à ce frère-là, moi je ne peux pas stigmatiser la communauté malinké parce que je fais partie de la communauté malinké. Moi je suis né à Sigiri, j'ai grandi à Kankan. La plupart de mes amis sont malinké, mes neveux, une bonne partie de mes neveux sont malinké, mes beaux-frères sont malinké, j'ai des mamans malinké, nous avons parmi nos mamans une Condé et une Kaba. Vous savez, en réalité, le problème ici c'est quoi? C'est le RPG qui stigmatise la communauté malinké. Nous, on ne fait que dire ce qu'on constate pour que l'élite de cette communauté, pour que les sages de cette communauté prennent conscience de l'instrumentalisation de la communauté à des fins politiques. Écoutez, en 2010, lorsqu'on a commencé à attaquer les Peuls partout en Haute-Guinée et dans les fiefs du RPG, le président de la transition a mis son avion à disposition pour que Alpha Condé et Cellou Dalein fassent appel à la paix. Mais écoutez, on a mobilisé des femmes et des jeunes qui se disent du RPG, mais c'était des femmes, des jeunes malinqués qui parlaient en malinké, qui font des slogans en malinké, qui ont dit qu'ils sont contre l'appel à la paix.
qu'on était en train de tuer des peuples dans leur région, ils se sont mobilisés pour dire non, Alpha ne doit pas participer à l'appel à la paix. Et Alpha ne l'a pas fait. Et on sait aussi que Alpha Condé, le 2, c'était en 2010, c'est dans le journal Le Monde, il a essayé de traiter les peuples de tous les maux. Il a dit que la Guinée a fait coalition derrière lui pour dire non à la domination peul. Mais ça, ce sont des propos qui divisent la nation sur des bases ethniques. Vous comprenez? Ce n'est pas les Malinqués. Moi, les Malinqués, ce sont mes amis, ce sont mes neveux, ce sont mes oncles, ce sont mes frères. Dans ma famille paternelle, il y a au moins 25 personnes qui ont fait les études chez mon papa. Parmi les 25 personnes, la majorité, plus de 13 personnes, c'est des Malinqués. C'est des gens qui s'appellent Magan, c'est des gens qui s'appellent Moussa, c'est des gens qui s'appellent Bangali. Ils sont tous nos frères. Ils ont étudié chez nous, ils ont fini chez nous, et nous, on les connaît comme grands frères. Donc, moi, je ne peux rien avoir contre la communauté. D'ailleurs, actuellement, les structures actuelles dans lesquelles nous sommes en train de travailler, nos frères et amis malinqués sont très nombreux dedans. Vous comprenez? Le jour où notre parti va démarrer, vous allez voir, c'est à Kankan et à Sigiri que nous allons lancer le mot d'ordre. Eh bien, Ibrahima Diallo, depuis Koloma, vous demande quelles sont aujourd'hui vos relations avec Diallo Sadakadji, vu qu'il a officiellement appelé à voter pour Alpha Condé. Nos relations, dès lors qu'il a rejoint Alpha Condé, nous n'avons plus de relations de collaboration. Moi, tout ce qui rejoindra le RPG et Alpha Condé avec le bilan que nous connaissons, parce que, écoutez, il peut construire Garafiri, il peut construire Kaleta, il peut construire tout. Tu peux construire un pays, faire tout dans le pays, apporter tout. Mais si tu déchires le tissu social en un seul jour, je vous dis, en une seule semaine, tout ce qui a été construit en Guinée peut être détruit à cause des violences ethniques. C'est pourquoi moi, c'est le bilan social d'abord que je regarde. Le bilan social du RPG est négatif, il est mauvais, il est même effrayant. Ce n'est pas moi qui le dis, toutes les institutions internationales qui font des évaluations sur les risques de guerre civile et de génocide mettent aujourd'hui la Guinée au premier plan en Afrique. Mamadou, soirée sur la page Facebook. Monsieur Barry, vous avez déclaré que vous êtes venu prêter main forte à l'UFDG, que vous réussissez à l'UFDG. Voilà, à la demande de Diallo Sadakadji. Alors dites-nous, en termes clairs, qu'avez-vous réussi à changer à l'UFDG et comment pouvez-vous prétendre changer quelque chose dans cette grande formation politique? Oui, il n'était pas question de changer quelque chose dans l'UFDG, il était question d'aider le candidat Cellou contre un adversaire qu'il ne connaît pas. Voilà, la question c'est exactement, pratiquement, c'est-à-dire en termes clairs, qu'avez-vous fait pour Cellou pour l'aider à résister contre ce monsieur? Oui, on a tout essayé, j'ai tout essayé, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Cellou n'a jamais rien accepté. Et finalement, comme il n'a jamais accepté nos conseils, il n'a jamais accepté ce qu'on lui a recommandé, et finalement, c'est pourquoi il y a une rupture entre nous. Et il y a cet auditeur qui s'appelle Ousmane Ba depuis Kapouraï qui dit ceci qu'il a analysé votre réaction et la sortie de Badiko. Selon lui, on dirait qu'il y a eu un jeu de dupes dans cette affaire de refonte de l'UFD. Apparemment, selon lui, ce sont des personnes que tout opposées qui ont voulu redynamiser cette formation politique. Qu'en dites-vous? Oui, en fait, là, je lui donne quelque part raison. Bon, nous avons eu, on connaît un peu le passé de Badiko et tous ces jeux de fourberie et de trahison qu'il a eu à faire, par exemple, en 2009, quand Baouri était absent, il a concocté avec les Alpha Condé, les Lounsenifal pour prendre la place de Baouri. Et ce qu'il a fait aussi pour écarter Rabiatou pour la primature. Nous connaissons tous les jeux que Badiko a menés avant en Guinée. Mais nous savons aussi qu'en 2011, il avait essayé de négocier avec le pouvoir en coulisses sans informer le parti pour avoir le ministère de l'Agriculture. Je rappelle que vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous en direct dans Œil de Lynx. Sadio Barry, il est ancien secrétaire général du parti Union des Forces Démocratiques UFD. Le débat porte autour de cette crise que traverse cette formation politique depuis le congrès de la refonte qui a eu lieu le 14 juin dernier. Et puis voilà, ainsi s'achève cette émission qui avait reçu, je le répète, comme invité Sadio Barry, ancien secrétaire général du parti UFD. À la technique, il y avait Sadou Kamara, réalisation Ouri Saram Baldé, à l'animation Aboubakr Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM. Vous voulez être